Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin je suis un peu malade. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner ou un commentaire, ça ferait toujours plaisir. Bien, on se retrouve sur une série où là je vais présenter que des applications. Enfin ça va être des applications Android parce que je suis sur Android. Après c'est à vérifier si vous pouvez trouver ces applications sur iPhone. Aujourd'hui on va parler d'une application qui je trouve très intéressante. Enfin à la fois on va dire pour ceux qui par exemple qui ont Netflix et qui veulent savoir les nouvelles choses à regarder. Mais c'est surtout plus pour les geeks, ceux qui aiment bien se renseigner sur les dernières sorties high-tech, que ce soit téléphone, portable ou nouveaux composants d'ordi. On va voir vite fait de quoi ça parle. Donc l'application elle s'appelle Tech News, du coup on va cliquer dessus. Enfin, d'abord on va vous montrer un petit aperçu, que les gens sont satisfaits. Après c'est vrai que des fois il y a des choses qui sont embêtantes, c'est les pubs, mais moi je trouve que c'est pas très embêtant. Donc on va cliquer dessus. Donc déjà ce qu'on retrouve, c'est qu'on retrouve le nom de l'application Tech News. Et ensuite, on regarde, on a plusieurs sites internet. C'est ça l'avantage en fait de cette application. C'est qu'en groupe plusieurs sites internet high-tech qui vont présenter des nouvelles choses qui sont sorties ou des choses qui sont passées avec plusieurs sites, comme on peut voir ici. Et c'est l'avantage de l'application. Par exemple, je sais pas, par exemple, si on veut regarder un nouveau truc qui va sortir par exemple dans les téléphones, et dans un autre site, si on veut voir un nouveau truc par rapport à un composant d'ordinateur, on est dans un autre site, ben là, tout ça est réuni en une seule application. C'est ça l'avantage de cette application. Par exemple, si je vais vers le fond, je sais pas moi, je vais retrouver des choses qui va concerner plus des composants d'ordi, etc. et tout. On va cliquer sur un article au hasard. On va cliquer sur celui-là par exemple. Enfin, c'est ça que je trouve qui est intéressant pour les gens qui aiment bien se renseigner sur tout ce qui sort et tout, toutes les nouveautés et tout. Cette application elle est particulièrement intéressante, je trouve. Alors que, on va aller en arrière. Alors que si par exemple je vais ici, je crois que je vais cliquer sur tiens, ce que je vous parlais, c'est Netflix. Ah ben, je peux trouver des trucs intéressants pour tout ce qui est série cachée. Mais après ça c'est à vous de voir pourquoi cette application en quoi vous intéresse. Et là je vois directement des choses qui concernent par exemple Amazon, son catalogue ou les nouvelles ordi, les choses intéressantes à voir. Aussi l'avantage d'avoir cette application c'est que des fois, enfin c'est comme régulièrement on trouve aussi des bons plans, genre acheter un bon ordi pour un bon prix avec des bonnes performances. C'est ça aussi l'avantage d'avoir cette application là je trouve. En vrai je sais pas si je peux trouver un exemple là, mais on va essayer de regarder un peu. On va cliquer ici, les ajouts. Franchement, comme je disais tout à l'heure, franchement, ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui ont marre d'aller sur plusieurs sites à la fois, avoir tout dans une seule application. Franchement, moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, ça fait bientôt ça va faire plus d'1 an que j'utilise cette application et je suis pas déçu. Le seul truc, c'est que des fois, enfin, je sais plus sur quel site, mais il y a un site où quand on clique dessus, ça affiche une pub et on peut pas regarder ce qu'on écrit. Mais bon. Ouais, là, je trouve pas d'exemple à vous montrer, mais du coup, on va vous montrer un autre truc. Après, il y a des choses aussi qui est bien sur cette application, c'est pour ça, on va dire qu'ils parlent bien anglais, espagnol ou autre. On peut aller dans les paramètres. On va aller dans réglages, je crois. Alors ça, c'est des trucs basiques. On va cliquer sur ajouter un flux. Et là, par exemple, je peux, en fonction de la langue que je parle, je peux rajouter, on va dire, je sais pas moi, un autre signe high-tech d'une langue étrangère. Par exemple, on va prendre la langue dans laquelle je suis moins nul, l'anglais. On va mettre, on va mettre les 3 premiers et ils vont apparaître. Je quitte. Et là, normalement, ouais, je vais les voir apparaître. On va avancer un peu, mettre un pad, non. Non. On va encore avancer, le journal du geek. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Ben là, on retrouve encore des infos high-tech, mais là, ça va être exclusivement que en anglais ou dans la langue que vous avez choisie. Enfin, moi, je suis pas très anglais, moi, ça va pas vraiment m'intéresser, mais pour ceux qui veulent en plus s'améliorer en langue ou apprendre des nouveaux mots dans tout ce qui est scientifique, tout, ça peut être, moi, je trouve que ça peut être pas mal. Ouais, moi, je trouve que ça peut être pas mal. Après, on peut, comme je vous ai dit, on peut repartir à la lampe dedans, aller dans réglage.
genre ajouter un flux et mettre n'importe quelle langue, je sais pas, chinois, grec. Qu'est-ce que je peux mettre comme chose intéressante? On va mettre allemand, espagnol, tiens, on va mettre japonais, on va mettre chinois. Tac. On va juste voir ce que ça donne à peu près. Enfin, juste voir à peu près la gueule des articles. Alors, c'est sûr que ça va être tout au fond. Ah. Bon, après, pour tout ce qui est chinois, faut savoir comment avoir une bonne base déjà pour faire ce genre de truc. Enfin, après, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Cette application, moi, je trouve, elle est complète. Il y a plusieurs sites. On peut regarder des nouveautés qui concernent beaucoup de domaines dans la high-tech. Après, c'est à vous de voir, mais moi, je trouve que c'est intéressant. En plus, on peut même trouver des articles par rapport à des langues. Enfin, pas toutes les langues, mais en général, avec les langues les plus parlées. Mais bon. Bon, bah voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Pour l'instant, je vous ai présenté cette application. Mais je compte bien vous en prendre d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai envie d'atteindre la barre des 1000 abonnés. Ça fait plaisir. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. A plus la team!